Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 18 octobre 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver le très fameux Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcamp, avec nous pour nous expliquer comment l'actualité impacte l'évolution des principaux indices actions. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez sélectionné pour nous, Éric, pouvez-vous nous rappeler le bilan de la semaine écoulée qui, je le rappelle, va du jeudi au jeudi? Oui, donc on est toujours dans une phase haussière. Comme la semaine précédente, on a une hausse qui est moins marquée en Europe qu'aux États-Unis, à nouveau, très clairement. On était quasiment du double la semaine précédente. Ici, on est à plus 0,6 sur le CAC 40 et plus 1,3 sur donc, le S&P 500. Donc, on poursuit donc le cheminement haussier avec donc à nouveau une baisse marquée de l'euro qui perd 1,3% à la suite de la baisse des taux. De la baisse des taux de la BCE qu'on va voir dans un instant. Je porte l'attention de nos téléspectateurs, si on pouvait remettre le petit graphique à l'écran, sur les variations annuelles du CAC 40 et du S&P 500 qui sont notablement différentes, près de 8% de croissance pour le CAC, quand le S&P 500 sur la même période a pris quasiment 35%. C'est gigantesque. 4%, c'est beaucoup. L'écart entre les deux s'explique par la dynamique des bénéfices qui est clairement favorable ex post, c'est-à-dire si on fait un bilan de l'année écoulée, aux États-Unis, on a une croissance de 10 à 11% du bénéfice prospectif anticipé par le consensus, alors qu'on est quasiment à zéro, voire en baisse en Europe. Ok, très clair. Merci beaucoup pour cette précision, Éric. On va commencer le tour de votre actualité par ce qui était largement anticipé par les marchés financiers, mais légèrement rassurant, puisque la BCE a pris la mesure du risque de croissance dans le zone. Oui, c'est toujours une nouvelle importante et favorable que de voir la Banque centrale baisser les taux, même si c'était effectivement plus ou moins dans les cartes, plus ou moins connu. Ce qui était un peu moins connu, c'est le discours de Madame Lagarde, qui était un peu plus, je dirais, sensible à la conjoncture économique. Ça change un peu. Du point de vue de l'inflation, on sait très bien que on a eu des chiffres intéressants, 1,7 pour l'inflation, 2,7 pour l'inflation sous-jacente, le vrai chiffre. Donc une inflation qui revient dans sa zone de confort, entre guillemets, dans la zone souhaitée par les banques centrales, qui n'est pas encore tout à fait en ce qui concerne l'inflation sous-jacente, comme on dit. Mais au total, donc effectivement, une bonne nouvelle, parce que, évidemment, l'argent moins cher, ça stimule toujours normalement l'économie. En théorie, on va poursuivre cette actualité avec de la microéconomie, cette fois-ci l'actualité des entreprises, et vous pointez du doigt les mauvaises surprises, les mauvaises publications de LVMH et ASML. Je rappelle qu'on est du jeudi au jeudi et qu'hier TSMC, Taïwan, un constructeur de micropuces, lui fait état de chiffres bien différents. Mais quand même, dites-nous pour LVMH et ASML. Alors oui, c'est bien sûr le très symbolique, les deux premières capitalisations de la zone euro qui souffrent, qui tombent de leur piédestal. C'est vrai qu'en tout début d'année, elles étaient dans une situation extrêmement différente, tant en termes de prise de commande que de vente en ce qui concerne LVMH, prise de commande en ce qui concerne ASML. Donc on a une double mauvaise surprise cette semaine, puisque donc effectivement on a vu les cours baisser très sensiblement de ASML, de l'ordre de 15% cette semaine, alors qu'LVMH a poursuivi son cheminement baissier et qu'il a amené à perdre 30% depuis le mois de mars de cette année. Donc bien sûr, ce sont des mauvaises surprises que l'on qualifie, que l'on note en tant que telles. Donc il y a effectivement aujourd'hui des révisions en baisse de bénéfices sur les entreprises européennes qui sont de l'ordre de 2% depuis un mois et sont donc significatives. Donc il était nécessaire et indispensable de le rappeler dans ce point hebdomadaire. Ok, très clair. Donc effectivement, la microéconomie européenne peut être dans l'œil du cyclone. On va surveiller ça de très près avec les publications prochaines qui seront faites par les entreprises. On bascule sur le marché obligataire pour cette troisième actu. Oui, toujours un peu l'euphorie, ou carrément l'euphorie sur les marchés obligataires. C'est vrai que on est un peu éloigné des marchés d'actions, mais ça reste un paramètre extrêmement important pour les entreprises et comme indicateur de psychologie des marchés. Les spreads de taux, c'est-à-dire les écarts auxquels les entreprises se financent sur le marché, l'écart par rapport aux signatures souveraines, ces spreads sont extrêmement bas, continuent à baisser comme le montre clairement, je pense, le graphique, et sur le marché primaire, les titres s'arrachent en quelque sorte. Donc ça montre bien que la psychologie de marché reste très favorable,
ce qui est bon pour l'économie, dans une tendance de taux administrés qui sont à la baisse. Donc, tout ceci explique en partie la résilience des marchés d'actions qui est assez impressionnante parce que, en dépit des mauvaises surprises sur les bénéfices, la progression des cours est toujours au rendez-vous. Elle est toujours au rendez-vous. En France, ça stagne un peu. On est en phase de consolidation, mais effectivement, il n'y a pas d'alerte particulière notée par les analystes qui surveillent l'indice phare parisien. On finit avec cette mauvaise nouvelle, la forte hausse des défaillances d'entreprises au troisième trimestre. Alors, c'est un autre sujet qu'il est aussi dans notre rôle de rappeler, dans notre suivi des risques de marché. C'est Altares, qui est le spécialiste français donc des données financières d'entreprise, qui effectivement relève le fait qu'on a une croissance très élevée donc, du nombre de défaillances, qui est de l'ordre de 20% au niveau national, 47% pour les PME de plus de 50 salariés. C'est donc bien sûr un indicateur de risque financier et donc le fait que les entreprises fassent défaut est naturellement négatif en ce qui concerne aussi la conjoncture économique. Ça montre que la conjoncture est difficile. Ça montre qu'en termes financiers, il y aura peut-être des effets induits, pourquoi pas aussi sur les banques, avec peut-être à la clé une hausse probablement du coût du risque pour les banques et pour les crédits qu'elles accordent aux entreprises. Qui est très clair. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, autrement dit. Quelle est la synthèse de l'activité ? La synthèse est neutre. On a donc à nouveau un bel équilibre entre les paramètres, je dirais, monétaires et financiers favorables, baisse de taux, obligations d'entreprise toujours très recherchées sur le marché. Donc ça, c'est très positif. C'est un reflet de la sphère financière et de la psychologie des investisseurs, alors que les deux éléments négatifs sont relatifs à la sphère réelle, c'est-à-dire qu'on a des mauvaises nouvelles sur les bénéfices donc des deux plus grande capitalisation de la zone euro et par ailleurs une hausse des défaillances d'entreprises qui est un phénomène financier mais aussi reflète une sphère réelle en mauvais état actuellement. Donc un équilibre entre les deux, du positif sur le financier, du négatif sur le réel, l'équilibre au total. Et du coup, à force des choses, quelle est la sphère qui prend le pas sur l'autre, la sphère financière ou la sphère réelle dans votre... La dynamique des prix reste essentielle. Lorsqu'on analyse un avion, ce qui importe, c'est finalement un avion et son contexte, c'est la vitesse de l'avion. La vitesse de l'avion est suffisamment importante pour ne pas prendre en compte les vents contraires, qui sont quand même dans la sphère réelle assez significatifs, mais la vitesse de l'avion est suffisante. Donc la dynamique des prix reste haussière. On le voit sur notre indicateur donc de spread momentum qui reste à 40, qui est élevé. Donc il y a beaucoup plus d'actions qui sont dans une tendance haussière que d'actions dans une tendance baissière. Ça montre bien qu'on trouve dans le bottom-up en quelque sorte des éléments favorables, alors que nos indicateurs de risque sont stabilisés. On l'a vu d'ailleurs avec l'interprétation de l'activité de la semaine, et si on regarde ça sur un horizon plus important, on a toujours le sentiment d'une stabilisation de ce risque à un niveau raisonnable. Ok, donc on peut parler d'inertie en fait, en réalité. Exactement, et donc on est toujours investi, donc vous êtes investi à 100%. Sur les actions, et la bourse donc passe manifestement les mois de septembre-octobre sans trop de difficultés, ce sont les 2 mois les plus mauvais de l'année. Traditionnellement. Je vous remercie beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer quelles sont les actualités macro, micro, géopolitiques, politiques, monétaires qui ont un impact sur les principaux indices actions. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, Eric. Nous, de notre côté, on marque une dernière courte page de publicité et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 18 octobre. À tout de suite.